Des enrochements pour s'abriter des assauts de l'océan. Voici la digue de la Coarde sur l'île de Ré en cours d'achèvement. Près de 400 mètres de long, plus de 300 000 €. C'est la dernière réalisation pour protéger l'île de Ré. Cette digue sera terminée la semaine prochaine. Ici, on est en fait sur une haute dune qui était en péril, puisque il restait pratiquement plus que 3 mètres sur la haute dune, et la maison est juste derrière. Donc nous avons obtenu l'autorisation de l'État dans un arrêté de péril, ce qui est assez rarissime, parce que normalement on ne peut pas travailler sur les dunes, mais là il a été reconnu que cette dune valait digue, et que l'autorisation a été donnée. Donc on a eu le droit de l'enrochement, on s'est mis d'accord avec le service environnemental, la DREAL, pour faire des travaux d'enrochement, parce qu'ils sont assez peu favorables, mais là il y avait vraiment sécurité des personnes et des biens. 7 millions d'euros de travaux sont déjà prévus en 2013. Au programme, la construction de la digue du Boutillon à Ars-en-Ré, puis une autre à Saint-Clément-des-Baleines. Des travaux orchestrés par la communauté de communes qui a prévu d'achever la protection de l'île en 2020. Mais d'ici là, que se passerait-il en cas de grosse tempête ? On est beaucoup mieux protégé puisque avec l'ensemble des travaux qui ont été faits, on est à un niveau supérieur d'avant Cynthia. Si c'est le même niveau de Cynthia, on n'aurait pas les mêmes dégâts. Maintenant, bon, je ne suis pas bien sûr dans le secret des tempêtes, mais on aurait un résultat qui serait moindre, c'est sûr. Maintenant, si c'est supérieur à Cynthia, et ça pourrait l'être, c'est encore une autre discussion, je serai beaucoup plus rassuré dans 3-4 ans quand on aura fini le programme Papy. Pour construire la digue de Saint-Clément-des-Baleines, la communauté de communes attend toujours le feu vert du ministère de l'Environnement. Lionel Quillet a l'intention d'adresser une motion pour faire accélérer la procédure.